Bienvenue sur la Dordogne. Donc mon nom c'est Claude Ridoire, ça fait une quarantaine d'années que je fréquente ces lieux et principalement sur des pêches en noyer. J'adore cette pêche, c'est d'ailleurs une formidable école de pêche en noyer puisqu'on a une grande rivière, des grands courants, une eau qui est en général relativement claire de par les barrages. Quel que soit le niveau, je pêche d'abord en noyer, bien sûr s'il y a des gobages je me mets en sèche. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter la pêche à la canne à deux mains en noyer. C'est un petit dérivatif léger de la pêche au saumon que je pratique par ailleurs, mais quand même très intéressant. On va en voir tous les avantages, toute la préparation qui est nécessaire à cette pêche. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois cannes. On n'a pas besoin de trois cannes pour pêcher la Dordogne, mais trois cannes en fonction des conditions. D'abord une canne dite switch, canne à une main et demie. Ça fait très longtemps que les Écossais pêchent avec ce type de canne sur les rivières du nord de l'Écosse. Une canne qui fait 11 pieds 6, 3,60 m, 3,45 m, voilà à peu près les longueurs. Canne très légère, 120 grammes, 125 grammes, qui permet aussi de pêcher en sèche. Voilà. Donc des cannes qui vont nous permettre toutes, qu'elles soient les plus longues, les plus solides, vont nous permettre de lancer roulé, de lancer en roll cast et au-dessus de la canne. Donc canne switch, canne je dirais qui est redevenue à la mode pour les migrateurs, mais qui est une canne essentielle pour pêcher la Dordogne, surtout en balzo. Ensuite une canne on va dire moyenne, une canne 12 pieds 6 pardon, un peu plus forte d'action. Je dirais que c'est ma canne de prédilection pour cette rivière. Donc 3,75 m, une canne 4 brins que j'ai montée moi-même, qui va me permettre de lancer jusqu'à 30 mètres, alors que la switch on est quand même limité jusqu'à 25-26 mètres. Bon, c'est pas toujours la distance qui est de rigueur, c'est quand même les conditions de pêche. Et enfin, sur des périodes d'ouverture du mois de mars, avril, quand on a beaucoup d'eau, une canne, je dirais light, légère, saumon, une canne de 12 pieds 6 qui va permettre de propulser des shootingnettes de jusqu'à 28-30 grammes et qui va me permettre de pêcher jusqu'à 35 mètres sans aucun problème. Pourquoi pêcher à deux mains en noyer? Il y a d'énormes avantages. À partir du moment où on sait pratiquer les différents lancers, rouler au-dessus de la tête, le premier gros avantage sur une grande rivière comme la Dordogne, ça va être d'abord la distance. Couramment, avec une canne moyenne à deux mains, on pêche entre 25 et 30 mètres. Donc on va augmenter notre surface d'action et de dérive. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage prépondérant, c'est l'angle de lancer. On va pouvoir lancer pratiquement à 90 degrés en fonction du courant, en fonction des conditions de pêche, et ça c'est très important de pouvoir faire noyer ces mouches à 90 degrés par rapport au courant. Troisième avantage, ça va être de pouvoir guider sa soie ou son shooting, et ça c'est très important. À un moment donné, avec un grand bras de levier, on va pouvoir accélérer le mouvement, ralentir le mouvement, et pouvoir guider par rapport à un remous, par rapport à un rocher, par rapport à des algues. Quatrième avantage, ça va être à la touche. On a tous raté beaucoup de poissons avec une canne à une main en noyer. On en rattrape beaucoup moins avec ce type de canne. Pourquoi? On a un ressort qui est plus long et qui est beaucoup plus souple. Donc à partir de là, le moindre poisson qui va effleurer une des mouches est pratiquement accroché. Autre avantage considérable, c'est qu'on peut encore, dans ces longueurs-là, pêcher de temps en temps en sèche. Si j'ai une éclosion à côté, même si c'est très long, 3,70 m, 3,80 m, on va pouvoir ressortir un petit peu les méthodes d'antan, les méthodes limousines, du style de la pelaude. Ce sont ces vieilles cannes qui ont eu cours sur nos rivières, sur la Vézère, la Corrèze, la Dordogne, pendant bien des années. Donc pêcher un petit peu en sèche, voire en nymphe avec une grande canne aussi légère, c'est possible maintenant avec le carbone. Et après, autre avantage parallèle à tout ça, ça va être de pouvoir utiliser des lancers type spé, double spé, snake roll, avec aucun recul à l'arrière. On le verra tout à l'heure quand on sera en action.
contre un arbre, contre des branches, on peut lancer devant soi grâce à ces lancers. Grâce à la longueur de la canne et l'effet de torsion qu'on va lui procurer, on va pouvoir lancer à 25-30 mètres sans aucun problème. Ce qui est carrément impossible avec une canne à une main. Avec une canne à une main, on peut très bien faire un lancer roulé, un snake roll, mais on va être très limité. Et autre avantage aussi, ça va être le poser des mouches. On a de la puissance, on contrôle cette puissance et à partir de là, au poser des mouches, on va pouvoir sans aucun problème avoir un posé sur l'eau très doux, hein, sans impact particulier. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en noyer, pour moi, la pêche en noyer, c'est une pêche avant tout légère. Soit flottante, uniquement un petit bas de ligne plongeant, qui n'a de but que d'ancrer les mouches en début de dérive. Et c'est là que c'est très important, c'est que ce début de dérive, la mouche doit être immergée rapidement. Et puis après, un bas de ligne relativement court, nous sommes à 1 mètre, 1 mètre 20, et simplement de mouches. Moi je ne pêche qu'à 2 mouches, je considère qu'on a un meilleur ancrage des mouches dès le départ, et puis bon, on n'a pas d'emmêlage possible. Pratiquement jamais de faux lancers avec ces cannes, hein. On évite les faux lancers et on évite donc de sécher les mouches.